Bonjour à toutes, et bienvenue les filles, bienvenue au live de la tribu des entrepreneuses. Aujourd'hui, on parle ensemble de combos gagnants pour réussir vraiment en accompagnement. Vous allez voir, je vais vous partager des éléments mais qui peuvent radicalement changer la façon dont vous développez votre activité et surtout pour éviter de retomber sans cesse là dans les mêmes blocages. Ce que j'ai remarqué, c'est on peut tout avoir en fait. On peut avoir la méthode, la stratégie, la motivation, mais s'il y a une seule pièce du puzzle qui manque, bah, il y a tout qui s'effondre au bout de quelques mois et c'est souvent ce qui explique pourquoi. Mais il y a certaines coachs et thérapeutes qui font quelques ventes et puis plus rien en fait. Donc comme tous les mardis, là on est ensemble ici pour parler de ce qui marche vraiment pour développer votre activité. Je suis Aurore Diruy, coach en entrepreneuriat féminin et avant de me consacrer pleinement à l'accompagnement des femmes dans leur développement d'activité, j'ai dirigé pendant 17 ans une entreprise dans un tout autre domaine, hein. Et quand j'ai choisi de me reconvertir là, vers ce métier qui est plus aligné avec qui je suis en fait, c'est-à-dire le coaching, mais j'ai rapidement compris une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est compétente dans un domaine, d'accord, qu'on sait automatiquement comment en vivre. Donc j'avais déjà des solides bases en marketing hein, de mon métier d'avant, mais j'ai dû apprendre en fait à adapter ces méthodes à un métier qui est profondément humain, à professionnaliser aussi ma présence là sur les réseaux, hein, ça j'ai dû l'apprendre et surtout à le faire sans me trahir, sans jouer un rôle en fait, en restant bien moi-même. Donc ce chemin, je l'ai parcouru pas à pas, j'ai testé, j'ai ajusté, affiné tout ça hein, jusqu'à construire une méthode simple, réaliste, profondément respectueuse de qui on est en tant que femme et entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est ce système que je vous transmets pour vous permettre de poser les fondations d'une activité solide, alignée et rentable, sans pression en fait, hein, mais sans vous perdre et surtout sans être seul, hein, parce que la solitude entrepreneuriale, c'est quelque chose qui peut être très pesant. Donc sur le mois de juillet, je vous propose gratuitement un audit stratégie et alignement. C'est tout nouveau et surtout très puissant en fait, c'est-à-dire que c'est un audit que je fais en binôme avec ma complice et spécialiste du Human Design, Lydie. Il n'y a aucune vente déguisée, je vous rassure, hein, juste un moment où l'on se pose là pour faire un point sur votre situation et puis vous permettre de repartir avec un plan d'action stratégique mais qui est totalement aligné avec votre énergie et votre personnalité. Donc si ça vous tente, dépêchez-vous d'indiquer aligné en commentaire, hein. Les places en duo sont très limitées. Il me semble qu'il nous reste quelques places encore jeudi cette semaine et après ce sera la semaine suivante parce que là ça s'est bien rempli en fait. On est ravis avec Lydie d'ailleurs de vous accompagner dans ces audits. C'est vraiment des moments très très chouettes qu'on partage ensemble. Donc si vous êtes en live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires déjà pour me dire que voilà, tout va bien, vous m'entendez bien. Vous pouvez aussi me mettre toutes vos remarques, toutes vos questions au fur et à mesure là dans les commentaires. Moi je prendrai toujours un temps pour y répondre et pour vous c'est tellement intéressant de repartir avec voilà, une réponse personnalisée par rapport à votre situation. Si jamais vous regardez ce live en replay, eh bien faites-moi aussi un petit coucou parce que je sais que vous êtes là et n'hésitez pas à me déposer aussi vos questions hein, parce que j'y répondrai en commentaire hein, ou en message privé. Donc n'hésitez pas à les déposer aussi, même si c'est après, même si c'est en replay, qu'on n'est pas là en direct ensemble, voilà, on peut quand même échanger après. Bon allez, je vais aller voir quand même si vous êtes nombreuses aujourd'hui, si vous m'avez déjà laissé des petits messages. Hey, coucou Lydie, bonjour Dominique. Alors, Lydie, elle nous dit, n'hésitez pas les filles, c'est un audit qui peut vous apprendre beaucoup et c'est gratuit. Mais oui, tellement, tellement, tellement. Donc surtout, n'hésitez pas parce qu'on a voilà, c'est un duo avec Lydie qui me plaît énormément en fait parce que c'est très, très puissant pour vous en fait. Je vais quand même aller jeter un œil. Je sais pas pourquoi ça a mis en route mon appareil photo là. Voilà, hop, ça fait vraiment la vieille qui manipule son téléphone. Bon là, je veux quand même aller voir au niveau de la tribu. La tribu, la voilà. C'est juste pour m'assurer que je vois. Ah, coucou Estelle, j'ai vu ce matin ton post avec tous tes super avis clients là. Je vois que ça marche bien pour toi, c'est cool. Merci d'être là ce matin, ça me fait plaisir, ça fait longtemps en fait. Donc vous avez peut-être déjà suivi des formations marketing, appris des techniques de vente, travaillé vos visuels,
changé plusieurs fois votre offre, je suis sûre que vous l'avez fait, et pourtant, bah, vous avez encore cette sensation que ça décolle pas. Vous avez peut-être même déjà pris un ou plusieurs programmes d'accompagnement, comme je propose, hein, et vous avez été déçu. Ben, vous n'êtes pas prête, voilà, vous n'êtes pas prête à re-signer en fait, hein, c'est ça que je voulais vous dire. Et vous ramez pour trouver des clients. Vous vous demandez si ce que vous proposez, bah, c'est assez clair. Est-ce que c'est assez utile aussi pour les personnes en face? Est-ce que c'est assez différenciant? Est-ce qu'on voit votre unicité là dans ce que vous partagez? Mais le problème, c'est pas vous, c'est que vous essayez peut-être de bâtir votre activité sur un seul pilier. Soit la stratégie, soit le mindset, soit l'alignement, mais pas les trois ensemble, hein. Mais pour moi, une activité d'accompagnement qui dure et qui prospère, et où vous vous épanouissez, mais elle a besoin des trois fondations. Pas une, pas deux, mais vraiment les trois. Et c'est comme, vous savez, un tabouret là, à trois pieds. S'il en manque un, bah, évidemment, il va être un peu bancal, on va pas beaucoup pouvoir tenir assise dessus. Et au début, bah, vous compensez, c'est-à-dire que vous travaillez plus, vous changez de méthode, vous essayez de vous motiver là à fond, mais ça tient jamais longtemps en fait. Et vous revenez au point de départ, et je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne, certaines ont une stratégie ultra carrée en fait, mais elles se sentent perdues ou alors éteintes. Vous savez, quand vous vous sentez hyper fatigué, vous avez plus d'énergie en fait, hein. Il y en a d'autres qui sont vraiment... qui sont très très connectées à qui elles sont ou à leurs valeurs, mais elles n'arrivent pas à structurer un système qui vend. Et bah, dans les deux cas, elles stagnent en fait. Est-ce que vous vous reconnaissez là dans un des schémas que je décris en fait? Dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez là dans ce que je partage ce matin avec vous? Donc, si vous n'allez pas chercher ce fameux combo gagnant, vous allez appliquer des stratégies sans qu'elles vous ressemblent en fait. Donc, à force de vouloir faire, vous savez, le comme il faut en fait, hein, on est bien droite, bien propre, et ben vous vous éloignez de vous, de votre essence en fait, de ce qui est vous. Et plus vous vous fatiguez, et en plus, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, en vous éloignant comme ça de vous, vous vous fatiguez en fait. Donc, bah, vos messages, ils sonnent faux. Et puis vos prospects, ils connectent pas du tout à ce que vous partagez. Et puis vous doutez de vous sans arrêt parce que bah, votre système, il n'est pas adapté à vous, hein. C'est un peu comme si, voilà, vous aviez une forme ronde et on essayait de vous faire rentrer dans une forme carrée en fait, hein. Vous remettez tout en question dès que ça marche pas, ou alors dès que vous n'avez pas des résultats tout de suite en fait, hein. C'est une espèce d'impatience en fait, hein. Et puis c'est montagne russe en fait, hein. Vous savez le tout va bien, j'ai une super énergie, ouh, j'en peux plus là, et on est tout en bas, je suis fatiguée, je vais tout abandonner. Bah ça finit par user en fait, hein, le fait de naviguer comme ça. Puis le plus important, c'est que vous vendez de façon irrégulière, voire pas du tout en fait, hein. Je sais qu'il y en a certaines qui font pas du tout de vente parce qu'il y a l'un des trois piliers là qui vous manque. Donc, bah, vous n'arrivez pas à créer un vrai système de croissance durable, parce qu'évidemment, on ne développe pas son activité pour en vivre pendant un ou deux jours, hein, on a envie que ça aille plus loin. Donc vous vivez des périodes de creux bah, qui viennent saper complètement votre confiance. Et le plus embêtant, moi je trouve, c'est que ça vient menacer la viabilité de votre activité. Donc je rappelle qu'il n'y a que 10%, environ 10% des coachs et des thérapeutes qui vivent de leur activité. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Ça peut très vite arriver. On peut très vite glisser vers le j'abandonne. Donc, si ça vous tient à cœur de développer cette activité, moi, je vous conseille voilà, de changer tout ça et de vous dire, d'essayer d'atteindre ce combo gagnant dont je vais vous parler aujourd'hui. En allant travailler ça, vous allez attirer des clients naturellement parce que, je vous le répète régulièrement, votre message va être aligné à vous et il va vraiment connecter avec les bonnes personnes. Donc, vous allez développer une entreprise comme je vous le disais tout à l'heure, qui va être durable en fait et dans laquelle vous allez vous épanouir. Et ça, c'est pas négligeable, parce que sans cette difficulté-là des montagnes russes très prononcées, voilà, vous allez avoir une activité qui va se construire mois après mois avec une stabilité. Moi, j'aime bien ça, cette stabilité. Alors, il y aura toujours des petites montagnes russes, mais elles seront un petit peu
plus douce. C'est en ça où je dis que ce sera un peu plus stable. Et puis, vous allez vous sentir confiante, vous allez vous sentir crédible aussi, hein. Ça, c'est bien quand on est bien dans nos godasses comme ça. Vous allez être sereine parce que vous allez savoir où vous allez et que vous allez avoir les bons outils, en fait, qui sont faits pour vous. Et surtout, vous allez savoir que vous ne trichez pas. Vous allez savoir que vous êtes là, bien aligné, vous ne trichez pas, donc vous allez vous sentir super bien. Je vais aller voir si j'ai eu des petits commentaires, mais je pense que non. Je regarde quand même, hein, avant de poursuivre. Alors, les femmes se brident aussi beaucoup, plus que les hommes. Elles veulent les imiter, car c'est ce qu'on leur apprend. Nous, on leur propose de respecter leur énergie féminine, cyclique évidemment, et de naviguer dans un cadre clair mais évolutif et personnalisé. C'est de la haute couture, mais complètement qu'on propose, et ça ne se voit nulle part. Mais oui, tellement Lydie en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vécu ça, j'ai tellement essayé de rentrer dans ce moule énergétique masculin. On parle souvent d'énergie yang. euh, Parce que j'étais avec des collaborateurs qui étaient voilà, des associés hommes, et j'ai tellement voulu rentrer dans ce moule-là que je me suis perdue en chemin, en fait. Ça, c'était un truc terrible. Donc, c'est intéressant de partager ça, Lydie, parce que c'était vraiment quelque chose de terrible. On oublie, on met de côté toute notre empathie, tout ce qui fait qu'on est des femmes et qu'on est là, tout ce qui fait qu'on est nous. Et bah, ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment terrible parce que on perd toute notre énergie, on perd toute notre confiance en nous. Enfin, vraiment, c'est très, très compliqué. Donc, c'est vrai que là, euh, tu le sais, Lydie, je vous le partage peut-être pas assez souvent, mais moi, j'ai commencé cette activité de coaching pour vraiment, vraiment donner cette ampleur aux femmes, en fait, faire rentrer toutes ces femmes dans l'entrepreneuriat parce qu'on a besoin de cette énergie féminine. On a besoin de ça, en fait, dans le monde et dans le monde de l'entrepreneuriat d'autant plus. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi ce fameux combo gagnant là? Je vais vous partager les trois piliers qui sont moi et selon tout ce que j'ai pu observer en accompagnant des dizaines de femmes, ces trois piliers sont indispensables pour construire une activité qui tient sur le long terme, qui vous ressemble et qui génère des résultats concrets. Et je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas de suivre une recette miracle, d'accord? Vous le savez, avec moi, il n'y a pas trop de recettes miracles, hein. C'est pas une formule copier-coller, c'est un ensemble de repères solides qui vous permet de rester centré, confiante et stratégique à la fois, parce qu'on est en entrepreneuriat. Il y a de la stratégie en fait. Il suffit pas que ce soit aligné avec vous, on a besoin de mettre en place aussi une stratégie. Donc on commence par le premier pilier du combo, c'est l'alignement. Plus précisément, c'est revenir à l'alignement pour ne plus avoir à forcer. Alors ça c'est très simple, je vais vous expliquer, hein, c'est pas un truc de perché. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous portez, vous n'allez absolument pas être convaincante en fait. Et votre audience, elle le sent. Je vous en parle, j'en ai déjà parlé dans un autre live, hein. Et ce qui est fou, c'est que ce manque d'alignement, ben, il ne se voit pas toujours en fait de l'extérieur, d'accord? Ça se voit pas. Vous avez mis, comme je vous l'ai dit, vous avez mis en place plein de choses et ça se voit pas. Mais il se ressent. Il transpire dans votre posture en fait, dans votre ton, dans votre énergie, dans votre manière de vendre ou de publier. Et c'est ce qui rend votre message flou et pas magnétique du tout en fait. Mais j'ai vu tellement, tellement de femmes compétentes, investies, engagées, passer à côté de leur propre élan parce qu'elles se forçaient à faire comme il faut en fait. Elles se forçaient à être bien droites, bien posées et voilà, montrer qu'elles sont en activité, c'est sérieux. Elles avaient suivi les modèles qu'on leur avait donnés, elles appliquaient des méthodes validées par d'autres, sans jamais se demander, bah, et moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'incarner là en fait dans le message? Qu'est-ce qui est juste pour moi ici, là, maintenant en fait? Donc là c'est le piège en fait de croire qu'il faut tout jeter, hein, voilà, on va pas tout jeter ou de se remettre en question en profondeur, hein. C'est pas une comment dire, c'est pas une révolution en fait, hein. C'est une reconnexion, une autorisation à redevenir vous-même dans votre entreprise. Donc c'est l'idée que votre activité doit vous nourrir aussi de l'intérieur, pas seulement financièrement. C'est exactement ce que permet le travail sur l'alignement. Euh, Vous êtes au clair sur ce que vous portez,
que vous assumez vos spécificités, hein, même les plus atypiques en fait, hein, justement, hein, assumez-les, c'est vous en fait. Et puis ça vous permet aussi d'arrêter de douter dès que quelqu'un fait différemment. Vous voyez ce que je veux dire en fait, de voir quelqu'un qui a eu une super idée, qui a fait autrement, et on arrête de douter parce qu'on sait, on est là avec nous en fait. Et vous créez, vous commencez à créer en fait une activité qui vous ressemble. Je le dis tout le temps avec mes clientes, euh, on a besoin de vous dans cette activité. Et là, ça devient comme fluide, ça devient évident, et vos clients, ils le sentent. D'accord? Vos futurs clients, vos prospects, votre audience, ils le sentent. Donc cet alignement, pour moi, je vais citer Lydie là-dessus, il est permissif, il est rassurant et il vous permet de faire les bons choix en fait. C'est mon expérience qui me permet de vous partager ça aujourd'hui. Je sais qu'il vous faut un alignement précis pour réussir à déployer toute votre puissance. Et c'est une des parties que je suis en train de rendre encore plus impactante dans mon accompagnement, avec notamment l'expertise Human Design de Lydie, hein. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer là, les posts d'ailleurs la semaine dernière sur l'évolution de mon programme pour le rendre encore plus puissant, encore plus impactant. En fait, je vous le dis souvent, un accompagnement, ça évolue, mais tout le temps en fait, hein, en fonction de vous, de vos clients, de leurs besoins. Et là, moi, j'y apporte une grosse évolution et je suis vraiment ravie de pouvoir vous le proposer. Donc, mais je vous en parlerai encore plus, hein, de toute cette évolution qui est là, qui va vraiment encore plus respecter cet alignement pour vous en fait. Alors dites-moi un petit peu là, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être totalement aligné avec votre posture, avec votre message, avec votre manière de vendre? Est-ce que vous vous sentez aligné? Non pas de dire oui, oui, c'est bon, je fais tout bien. C'est pas ça que je vous dis en fait. Est-ce que vous le sentez au fond de vous? Ou alors vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous avez l'impression de vous être perdu en route, vous êtes oublié. J'ai envie de vous lire là-dessus, là dans les commentaires. Partagez-moi un petit peu tout ça pour me dire un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à tout ça. Bonjour Nadine, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à me mettre des petits messages, hein, les filles, sur ce que vous ressentez justement par rapport à cet alignement. Est-ce que voilà, vous vous sentez bien aligné aujourd'hui, ou est-ce que vous avez l'impression de vous être perdu en chemin et vous appliquez, vous avez ce côté, vous savez, bon élève, j'applique tout ce qu'on m'a dit, mais moi je suis plus dedans en fait. Je suis plus là. Mon histoire elle est pas là en fait. Dites-moi un petit peu là en commentaire. Ça m'intéresserait de lire tout ça avant de passer au deuxième pilier. Alors, je sais qu'il y a un petit delta, hein, au niveau de temps entre l'affichage de vos commentaires. Je vais passer au deuxième pilier et je lirai vos commentaires après. Comme ça vous évite de perdre du temps. Alors, le deuxième pilier, c'est la stratégie, évidemment. L'alignement, c'est fondamental. Mais sans une stratégie, vous restez dans l'introspection, vous restez dans le flou et vous passez pas à l'action, ou alors vous le faites avec, je sais pas, juste l'instinct, mais par à coup en fait, en testant un peu de tout, un peu partout, et résultat, vous vous épuisez. Puis votre audience, elle comprend pas. Elle comprend vraiment pas ce que vous proposez en fait. Donc quand je parle de stratégie, je parle pas d'un tunnel de vente ultra technique ni d'un plan marketing, hein, digne d'une multinationale, hein. Moi je parle d'un cadre qui est simple mais clair. Savoir à qui vous vous adressez, comment vous créez de la relation avec cette personne et comment vous l'amenez à vous découvrir, puis à acheter votre accompagnement. D'accord? On est sur un chemin tout simple en fait, hein. Et là encore, je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne, elles ont des trésors dans les mains, vraiment, vraiment. Je sais que vous êtes nombreuses à vous dire que vous avez ce trésor dans les mains. Mais trop de plateformes, trop d'actions, trop de messages différents. Voilà, elles se perdent en fait dans la quantité et il n'y a finalement pas assez de clarté sur le chemin qu'un prospect là, doit suivre pour devenir un client, parce que c'est ça en fait, hein. Je vous partage souvent ça, cette stratégie, on fait entrer le futur client dans notre univers, on lui partage des choses pour l'amener vers notre accompagnement. Et en fait, quand il y a trop de choses, on perd le client sur le chemin. Et vous savez ce que ça crée en fait pour les personnes qui vous regardent? Ça crée une espèce de flou là, qui est épuisant. Épuisant pour vous, épuisant pour les personnes qui vous regardent et finissent par ne plus vous écouter. Donc vous faites plein de choses, mais vous savez pas vraiment ce qui fonctionne, vous savez plus où mettre votre énergie en fait. Et surtout,
vous n'avez pas de repère clair pour ajuster votre trajectoire. Donc une stratégie claire, c'est précisément ce qui vous permet de structurer votre activité autour de ce qui est réellement efficace, mais de prioriser et d'éviter de tomber évidemment dans la comparaison ou dans le doute permanent en fait. Donc ça vous permet de voir ce qui fonctionne, mais de voir ce qui fonctionne pour vous. Parce que l'alignement est là aussi. Tout n'est pas fait pour tout le monde. Vous avez une manière de fonctionner qui a besoin d'être alignée avec votre stratégie. Donc ça vous permet de voir ce qui fonctionne pour vous, de répéter ce qui fonctionne, de l'optimiser progressivement, pas, enfin, pas d'aller copier quelque chose comme je vous disais tout à l'heure. On n'essaye pas de rentrer dans un moule carré si on est plutôt ronde en fait. Moi j'aurais du mal à rentrer dans un moule carré en fait, hein. Et surtout, ne plus avoir à tout remettre en question dès que les résultats ralentissent en fait, parce que ça c'est fatigant aussi. Donc cette stratégie, elle doit être à votre portée, adaptée à votre rythme, à votre niveau d'énergie, à votre cible. C'est pas un modèle figé à appliquer à la lettre, mais un plan d'action sur mesure. Lydie le disait tout à l'heure, hein, c'est de la haute couture qui vous soutient au quotidien. Vous n'allez pas réinventer le fil à couper le beurre en marketing, parce que ça, ce serait une perte de temps. Il y a des bases qui fonctionnent. Mais ces bases, vous pouvez les appliquer à votre façon, avec la manière, le style qui vous correspond le mieux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus pour être plus clair? Je sens que je veux vraiment être concrète en fait. Donc c'est-à-dire que votre communication, elle peut être plus orale, plus écrite, directe ou à l'enregistrer. Tout ça, ça peut être adapté. Mais attention, il ne faut pas non plus se faire emporter hein, par nos peurs et pas faire une action parce que c'est une nouveauté qui nous effraie un peu. Il ne faut pas confondre ça en fait, hein. Les techniques, elles s'apprennent. Ça, c'est OK en fait, hein, c'est absolument pas un problème. Par contre, j'insiste, c'est important que ce soit aligné avec votre fonctionnement. Et en préparant ce live pour vous, ben, il m'est venu l'image un petit peu de... Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, donc j'ai eu envie de vous le partager. Une image un peu légère, hein, c'est l'image de Bourvil dans La Grande Vadrouille. Vous l'imaginez là, c'est la scène où il est avec des chaussures de femme qui sont carrément trop petites pour lui, pour ses grands pieds, parce que voilà, il avait des grands pieds d'homme en plus. Et la stratégie, c'est pareil en fait. C'est un peu comme si vous marchiez là tous les jours, comme Bourvil, là, avec des chaussures qui sont pas à votre pointure. Au début, ça passe, on tient un petit peu sur le chemin, mais très vite, ça frotte, ça fait mal en fait, et puis vous finissez par boiter, hein. Tout comme le célèbre Bourvil dans La Grande Vadrouille, hein. Donc, une bonne stratégie, c'est vraiment comme une paire de chaussures à votre taille. Ça vous permet d'avancer plus loin, d'avancer plus longtemps et de pas souffrir en fait. Voilà, je sais pas pourquoi Bourvil m'est venu en tête, mais c'est pas grave, je vous le dépose comme ça en fait. Donc dites-moi, vous, est-ce que vous avez aujourd'hui une stratégie qui est claire, qui est bien alignée avec vous, ou alors vous avez encore parfois la pression là d'être dans une, comment je pourrais appeler ça? Une agitation mais stérile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous travaillez beaucoup, mais vous n'avez pas de résultat. Donc c'est ça que j'appelle l'agitation stérile. Partagez-moi tout ça en commentaire, là ça m'intéresse. Je vais aller voir vos commentaires rapidement sur le téléphone, parce que évidemment sur l'ordinateur ça ne s'affiche pas. Bonjour Josette. Moi aussi, je m'intéresse de savoir si tout ça vous parle, et le human design. Ça vous intéresse? Alors, Dominique, tu nous mets bon exemple. Alors, peut-être que j'ai loupé un échange entre vous au-dessus. Bon exemple pour les chaussures de Bourvil, peut-être, c'est ça? Oui. Écoute, c'est l'exemple qui m'est venu parce que je sais pas. On est peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te sens un peu à l'étroit, Dominique, justement, dans tes chaussures et qu'on va peut-être aller justement. On s'est prévu une séance là cet après-midi, enfin ce soir avec ensemble avec Lydie, on va aller peut-être t'aider à trouver les chaussures à ta bonne pointure en fait. Ça va être chouette. J'ai hâte moi. Alors le troisième pilier, pardon, parce que ça y est, j'en suis déjà au troisième pilier, c'est le fameux mindset. Il y en a qui vont trouver ça agaçant que je parle de ce mindset, mais il y a un point commun chez toutes les femmes que j'accompagne. Elles ont le cœur qui est à la bonne place, elles sont compétentes, elles sont engagées, elles ont envie d'aider, mais très souvent, elles avancent là avec un frein à main psychologique qui est bien serré en fait, hein, d'accord? Et ce frein à main, bah, c'est leur mindset. Et je vais être très claire ici. Le mindset, c'est pas du développement personnel à côté de votre business, d'accord? C'est un outil business à part entière.
Si vous ne le travaillez pas, vous allez saboter toutes vos stratégies, même les meilleures. Et ça, je le vois chaque semaine dans mes accompagnements. Je parle ici de la façon dont vous vous parlez à vous-même, de ce que vous croyez possible ou non pour vous, en fait, de la manière dont vous gérez vos doutes, les critiques, les périodes creuses dont je vous parlais tout à l'heure, et surtout de ce que vous faites quand ça marche pas tout de suite, en fait. Et un bon mindset, c'est pas juste penser positif hein, ou croire en soi, d'accord. Moi, je suis pas, même si j'ai l'air d'être un gros bisounours, je suis pas non plus dans la niaiserie en fait. Hein, je suis pas dans le je vais bien, tout va bien en fait. Hein, c'est savoir rebondir, savoir persévérer et ajuster. C'est accepter que l'échec fasse partie là de ce chemin, que tout ne sera pas parfait là du premier coup, ok. Mais vous êtes en train d'apprendre en fait. Hein. Vous êtes en train d'apprendre un vrai métier, celui de chef d'entreprise. Euh, si je prends un exemple, si vous avez une stratégie claire, une offre alignée, mais qu'à chaque fois que vous avez un non ou alors un silence d'une personne qui vous répond pas, en fait, vous vous dites je suis pas faite pour ça, on me répond pas là en fait. Vous allez inconsciemment, hein, bien entendu, freiner vos actions. Vous allez poster moins, vous allez oser moins et vendre moins, ça c'est sûr et certain. Puis vous allez valider vos pires peurs, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue de toute façon dans ces cas-là. Hein. Donc le mindset, c'est ce qui vous permet de rester constante, de continuer même quand personne ne vous applaudit en fait. Hein. C'est un peu ça. Et d'assumer votre valeur, même si vous n'avez pas encore fait vos 10 premières ventes. Et ça, c'est un entraînement. D'accord. C'est pas inné, c'est pas réservé aux autres, hein, c'est pas réservé aux plus optimistes du monde, c'est vraiment un entraînement mental parce que je vais être honnête avec vous, les peurs, les doutes, les croyances, il y en aura toujours sur le chemin entrepreneurial. Euh, Ils vont jamais disparaître. C'est normal, vous allez évoluer, donc des changements, il y en aura toujours, donc des doutes vont venir avec, ça c'est logique. Le cerveau humain est fait comme ça, vous n'allez pas le changer. Et par rapport à ces peurs et ces doutes, vous n'allez pas pouvoir les décortiquer à chaque fois. Pour savoir d'où ça vient, pourquoi c'est là, comment la dépasser. Vous n'allez pas pouvoir le faire à chaque fois parce qu'en entrepreneuriat, on a besoin que ça avance. On a besoin d'apprendre à rebondir rapidement et facilement en fait. Donc l'idée, c'est plutôt euh, d'apprendre à naviguer dans l'inconfort en fait qui peut arriver parfois, d'apprendre à gérer ce stress et surtout de vous entraîner à revenir dans l'instant présent, là maintenant, de mettre toute votre attention et votre énergie dans l'action que vous êtes en train d'entreprendre. Et si jamais il y a une peur qui se pointe, bah, l'idéal c'est d'apprendre à la reconnaître, à l'accueillir, puis à continuer d'avancer en fait, de faire ah coucou ouais, j'ai bien peur là en fait, hein. Ah ouais là c'est un peu dur là. C'est puis on continue quand même en fait parce que bon voilà c'est juste une peur parce que vous savez ces peurs, quand je dis c'est juste une peur, ce sont souvent des projections là dans le futur avec des problèmes qui n'existent pas encore là maintenant en fait. Donc en entrepreneuriat, on s'occupe de là maintenant. On pose des fondations, hein, des bases qui vont nous aider à répondre si un problème futur se présente. Donc c'est vraiment un entraînement mental. Vous pouvez le faire avec la méditation pleine conscience. Alors attention, pas un truc bricolé sur YouTube. Hein, je vous parle d'un véritable parcours d'apprentissage et d'intégration de la pleine conscience. Moi, je le fais. Déjà, je l'ai fait avec une instructrice diplômée qui m'a guidée dans cette pratique. Et croyez-moi, je partais de loin. Hein, mes copines en accompagnement peuvent en témoigner. Lydie, d'ailleurs, elle peut en témoigner. J'étais plutôt hermétique à la méditation parce que je trouvais que c'était un truc pour les gens perchés, en décalage de la vie, alors que je suis quelqu'un de terre à terre, moi, en fait. Hein. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait pas plus ancré que la méditation pleine conscience. Hein, et j'aime ce côté progression. C'est un chemin qu'on emprunte. Et j'ai découvert que c'est pas réservé qu'aux grands dirigeants américains. Hein. En France aussi, il y a de plus en plus de dirigeants qui s'y mettent. J'ai lu un article à ce sujet la semaine dernière sur le dirigeant de Nature et Découverte, mais je sais aussi que la méditation pleine conscience est pratiquée dans les hautes sphères, hein, dans les groupes, même scientifiques, j'ai vu dans mon secteur, comme à Thales ou à EDF. Ils ont compris que sans clarté mentale, sans recul émotionnel, bah, on finit par prendre des mauvaises décisions ou par s'épuiser en fait. Et c'est là que je fais entrer une deuxième complice dans mon accompagnement.
en ce moment, c'est Véronique qui est instructrice de pleine conscience, pour enseigner cette pratique qui permet d'avoir ce fameux mindset dont on a tant besoin en entrepreneuriat. Donc je sais à quel point les changements durables, euh, ils viennent quand on aligne la clarté, la méthode et le mental. C'est vraiment ce trio-là qui va vous rendre, mais inarrêtable en fait. Vous allez être inarrêtable avec ce trio-là. Moi, je vous le partage parce que moi, euh, c'est mon parcours en fait. Moi, je suis inarrêtable avec ces trois piliers en fait. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous sentez que votre état d'esprit, bah, il vous soutient ou alors il vous freine? Euh, je ne sais pas, est-ce que vous vous autorisez vraiment à réussir là aujourd'hui? Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez en ce moment des peurs, des blocages, le mental qui flanche. Partagez-le, hein, c'est normal tout ça, hein. Plus on partage, plus ça va vous aider tout ça. Vraiment partagez-le, c'est important pour vous aussi de le partager, c'est ça. On a aussi le droit de partager quand le mental y flanche. On est des êtres humains, on n'est pas des robots en fait. Parce que justement, je vous le disais, quand on a tendance à être un peu trop, à s'oublier, à être un peu taureau, toute propre, tout bien posé pour pas qu'on nous juge, et ben on a tendance à avoir du mal à partager tout ça, les blocages, les peurs, le mental qui est pas très fort en ce moment. Mais justement, partagez-le, c'est vraiment... moi, je pense que c'est important de le partager tout ça. Je vous laisse déposer vos commentaires. Alors, du coup, on va aller voir ce qui est écrit. Alors, plus qu'un peu. Tu me fais rire, Dominique. Moi aussi, j'ai hâte d'échanger avec Dominique, mais oui. Alors, le mindset évolue. Donc, on est obligé, si on veut un business prospère et durable, de savoir traverser les montagnes russes de l'entrepreneuriat. C'est pas linéaire et ça ne le sera jamais. Oui, moi j'ai envie de vous partager ça vraiment. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est une expérience, c'est un chemin en fait, l'entrepreneuriat qui est... d'ailleurs, c'est un outil de développement personnel qui est énorme pour moi, l'entrepreneuriat, je trouve. Mais euh, donc oui, oui, c'est vraiment... elles seront là, les montagnes russes, c'est sûr. Autant qu'on apprenne à bien se balader dessus en fait. Alors, ah oui, tellement. Tu étais loin de la pleine conscience, mais tellement. Mais j'étais mais complètement, j'avais des a priori là-dessus, mais c'était incroyable. C'est vrai que j'étais à milieu de tout ça en fait. Et aujourd'hui, je sais que c'est un pilier fondamental du mindset. Alors, je vous le dis souvent, moi je suis une indécrottable optimiste, mais c'était pas suffisant en fait. C'était pas suffisant, il y avait besoin de plus. Et vraiment, cette rencontre que j'ai faite avec Véronique, parce que c'était mon instructrice de pleine conscience, ça a vraiment renforcé en fait tout ce qui était déjà en moi. Donc c'est vraiment très très chouette. Alors, je ne sais pas toujours comment faire lorsque les personnes ne bougent pas, ne réagissent pas. Bah oui. En fait, les personnes ne bougent pas, ne réagissent pas, non pas. Alors, peut-être que c'est pas le bon moment pour elles. Attention, hein, on respecte quand même l'autre. Hein, on n'est pas dans le jugement de l'autre quand on entreprend, parce que sinon on s'en sort pas. Peut-être que c'est pas le bon moment pour elles, mais par contre, peut-être que c'est pas le bon message non plus. Peut-être que ça les impacte pas suffisamment fort. Ça ne vient pas suffisamment les toucher au cœur. Ça, c'est intéressant d'aller creuser tout ça. Parce que quand ça réagit pas, il y a évidemment l'algorithme, il y a plein de facteurs. Mais quand ça touche ta cible au cœur, en général, ça réagit. Même une réaction, même deux, c'est des réactions en fait. Alors, notre nouvelle collaboration réactive plein de conditionnements et de peurs, mais j'avance, je traverse, j'apaise. Je transmute tout ça pour aller plus haut, plus loin. C'est super inconfortable et les nuits sont agitées. Mais on continue, mais oui. En fait, quand on est dans un projet comme ça d'expansion, c'est très très agité. Il y a beaucoup d'agitation parce qu'il y a de l'excitation. C'est logique et oui, les nuits sont très très agitées. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Dominique, tu nous mets pas linéaire égale ne pas s'ennuyer, mais tellement.
On s'ennuie jamais en entrepreneuriat. Moi, j'adore l'entrepreneuriat pour ça. C'est-à-dire que même quand je vous dis, euh, c'est bien d'avoir une seule cible, il y en a qui me disent, ah, je vais m'ennuyer. Mais comment vous pouvez imaginer de vous ennuyer en entrepreneuriat? C'est impossible, en fait. C'est impossible. Il y a tellement de choses. Mais c'est passionnant, en fait, hein. Les montagnes russes sont là pour nous ramener à l'essentiel. Ah, j'aime bien cette vision, Dominique. C'est vrai que c'est pas mal, ça, en fait. Ouais. Je vais vraiment me pencher sur la pleine conscience. Et ben, écoute, Dominique, le 24 juillet, on commence la pleine conscience avec Véronique et je vais le proposer aussi au deuxième programme à Objectif Progression. Donc, tu vas pouvoir rentrer là-dedans bien tranquillement, tu vas voir. Donc voilà, on va voir ça ensemble ce soir, Dominique. Tu vas voir, on va réaligner tout ça avec toi, ta personnalité et te redonner un boost. Et oui, et du coup, il va y avoir des réactions. Ça va beaucoup t'aider à garder le cap, le moral et rester aligné complètement. Super, 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 tous ces partages. Je suis contente, Dominique, que tu aies envie de goûter à la pleine conscience parce que moi, je trouve, ce que j'aime dans la pleine conscience, c'est la simplicité, encore une fois, hein. Moi, j'aime bien les choses simples et efficaces. Et j'aime cette simplicité. Alors évidemment, je suis allée chercher une instructrice qui est dans la simplicité et le partage de la joie, parce que voilà, mon côté épicurien, croquer la vie à pleines dents revient là. Et c'est vrai que mes mentors de pleine conscience, ils ont plutôt une légèreté, de l'humour, etc. On est quand même dans quelque chose de très agréable en fait. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui se lancent sur Internet, c'est mon expérience, j'y suis depuis 10 ans et les gens ont donc de plus en plus de peine à faire le tri. Ça par contre, tu as raison Josette, parce que ce qui se passe, et avec les IA là c'est encore pire, il y a des tas de gens qui se lancent dans des business alors que c'est pas du tout eux, c'est pas aligné, ils sont même pas experts dans leur domaine, ils balancent des conseils sur tout et n'importe quoi, des trucs que l'IA leur a pondus. Ça c'est dangereux, ça c'est clair, on est quand même sur... Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus important d'avoir quelque chose de bien planté, de bien unique, où toute ton unicité, elle ressort. Parce que voilà, quand tu as une expertise qui est en toi et que tu es convaincu, et moi je sais que tu es convaincue, Josette, de ce que tu proposes en fait, c'est d'autant plus important d'aller bien aligner ta stratégie avec toi, avec ta communication, pour que les gens entendent le bon message en fait. Euh, Parce que franchement, voilà, je préfère qu'ils te rencontrent toi que des charlatans. On est bien d'accord, hein. Et là, il y a énormément, moi je le vois dans mon domaine, hein, il y a beaucoup de coachs business qui se pointent là, ils ont 25 ans. J'ai rien contre les petits jeunes de 25 ans, mais il n'y a pas d'expérience, ils n'ont même pas expérimenté l'entrepreneuriat par eux-mêmes et ils se permettent de filer des conseils aux gens qui sont en train de galérer depuis 5 ans. J'ai un petit peu de mal, moi, avec ce genre de choses. J'avoue que c'est une cliente qui me partage, enfin une personne que j'ai eu au téléphone qui me partageait ça. Elle me disait, moi j'en ai un peu marre d'avoir des Kevin et des Kevinettes au téléphone, là, qui ont 25 ans. Elle me disait, attends, moi j'ai 60 balais, on va pas me raconter la vie, quoi, en fait, hein. J'ai traversé des choses, il y a des choses que je sais, il y a des choses que j'ai déjà expérimentées. Voilà, donc... mais ça, c'est les IA, mais ces entreprises-là, elles vont pas tenir, elles vont pas tenir, il n'y a pas de fond. C'est pour ça que moi, je vous dis, dans mon accompagnement, on pose un fond, en fait, hein. On pose vraiment un fond, en fait, hein. Alors, l'IA, c'est très bien si tu connais ton domaine sur le bout des doigts. Mais exactement, l'IA, c'est un super assistant. Moi, j'utilise les IA, ça c'est clair, pour gagner du temps sur certaines choses. Et puis l'IA, elle peut nous aider à clarifier nos idées parce que des fois, on a une idée de quelque chose et le fait de demander à l'IA de nous interroger, bah, ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Moi, je l'utilise beaucoup comme ça, de toute façon. Il y a une personne qui me disait l'autre jour... en message privé, dis donc, tu utilises ChatGPT pour répondre à tes messages privés et je lui ai dit, bah non, pas du tout. Ah bah on dirait. Alors ça m'a fait rire, mais je lui ai dit, mais oui, mais en même temps, ChatGPT, il a les techniques de chat selling que moi j'ai apprises dans une école spécifique au chat selling. Et du coup, forcément, voilà, il utilise les mêmes techniques que moi que j'ai apprises. Ça, c'est sûr. Alors, tu dis, Josette, charlatan, c'est mon nom d'astrologue. Ah, mais c'est marrant ça, tiens, il faudrait que tu nous en dises plus là-dessus. C'est rigolo, c'est rigolo. Ah, explique-moi ça, je suis curieuse. Tu sais, moi, je suis une curieuse. Dis-moi en plus là un petit peu sur ton nom d'astrologue. C'est ça, hein, je lis bien, hein. Ouais, ouais, ouais.
Des fois, je lis un peu trop vite vos messages. Donc oui, on est de plus en plus nombreux sur la toile, hein, sur Internet. Donc c'est de plus en plus important qu'on vous retrouve, vous, votre énergie, votre... Parce que c'est ça qui fait que les gens vont acheter chez vous. Donc ça, c'est... Ah, je plaisante, ok, super. Pardon, j'avais pas compris. Tu sais que les messages, on n'arrive pas toujours à avoir le ton. Ah oui, génial, génial, génial. Donc ça veut dire que tu es astrologue aussi, Josette, ça je savais pas, tu vois. Ou alors c'est la plaisanterie globale en fait. Et j'ai rien compris encore une fois, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le succès de votre activité ne repose pas sur une méthode qui est magique, d'accord? Mais sur un équilibre qui est solide entre trois piliers, l'alignement, la stratégie et le mindset en fait. Et c'est pas de l'esbrouf, c'est pas du mindset juste pour faire du mindset, hein, c'est quelque chose de solide. Et plus vous attendez pour poser ces bases, en fait, plus vous risquez de perdre du temps, de l'argent et surtout de la confiance en vous. Donc c'est justement pour ça qu'on a créé avec Lydie un audit alignement et stratégie, hein, pour vous permettre de faire le point sur votre fonctionnement, votre façon de communiquer et votre posture et d'avoir un vrai regard extérieur pour vous remettre dans une dynamique de croissance durable. Donc c'est vraiment l'objectif de cet audit que je propose sur le mois de juillet. Est-ce que tout ça, ça vous semble clair, hein? Si vous avez des questions, là, déposez-les en commentaire, c'est le moment. Dites-moi ce que vous retenez de ce live. Est-ce qu'il y a une idée là qui vous a fait tilt ou une partie de votre combo là qui vous semble encore fragile aujourd'hui, d'accord? Ce combo gagnant, vous l'avez peut-être pas encore, donc ça serait intéressant de le travailler. Alors, oui, non, je connais très bien l'astrologie. Ah oui, oui, mais oui, tu l'as mis en commentaire. Mais oui, tout à fait. J'ai vu l'échange que tu as eu avec Lydie en commentaire. Oui, oui, j'ai lu tes messages. Ouais, ouais, tu connais très bien l'astrologie. Super. C'est un bel outil de guidance aussi, l'astrologie. Super. Merci, merci. Alors, je termine ce live pour aujourd'hui. Si vous sentez que l'un de vos trois piliers, là, il est encore bancal, que vous avez besoin d'un véritable état des lieux pour repartir avec les bonnes bases, voilà, pour pouvoir bien planter le décor et faire des ventes, hein, c'est un peu ça. Alors, je vous invite là, à commenter aligné sous ce live ou à m'envoyer un message privé directement si vous préférez. Je vous rappelle, là, sur le mois de juillet, on organise avec Lydie, ma complice et experte en Human Design, des audits stratégie et alignement, hein, personnalisés. Ce sont des audits qu'on réalise en binôme pour vous offrir ce regard croisé, en fait, entre marketing, posture et human design, hein. C'est un format inédit pour vous aider à poser les bases d'une activité alignée, durable et rentable. Donc n'hésitez pas à taper aligné ici en commentaire ou sous le post de proposition de cet audit spécial, hein. Concrètement, c'est je vous envoie un lien vers un formulaire, une fois que j'ai reçu toutes vos réponses, et ben on prend rendez-vous ensemble et on se retrouve en visio toutes les trois pour faire un point sur votre situation et vous proposer un plan d'action stratégique et aligné avec vous pour les mois à venir. Et je répète, c'est pas un appel de vente déguisé, hein. Je vous le demande dans le formulaire d'ailleurs. Si vous voulez une présentation de mon programme, je vous la fais. Mais si vous la voulez pas, c'est ok pour moi aussi. C'est un moment pour vous, sans pression. Juste une vraie pause en fait, une pause stratégique qu'on fait ensemble. Alors, je vais jeter un dernier coup d'œil à vos commentaires avant de vous laisser. Alors, chut, non. Alors, merci pour tes audits. C'est un beau cadeau. Je vais y réfléchir. Belle journée. Mais oui, réfléchis-y, Josette. C'est surtout le mois de juillet qu'on propose ça. Parce que mois d'août, moi, je suis en vacances. Je prends des vacances. Je sais que on envisage avec Lydie qu'elle prenne le relais ici dans la tribu avec vous. Donc, on va certainement reparler de ça. Donc, en août, on va pas pouvoir proposer d'audit. Et en septembre, on est en train de préparer autre chose. Je pense que ça va être une formation qu'on va vous offrir. Donc, c'est sur juillet. Donc, réfléchissez sur juillet, il n'y a pas de souci. On a commencé là, à remplir un peu quelques créneaux, même sur la fin juillet. Donc, surtout, n'hésite pas. Donc c'est génial cette proposition d'audit avec toi et Lydie. Écoute, oui, on a une énergie qui fonctionne bien à deux, tu verras Dominique, c'est différent. Ça va être un chouette moment. J'en suis persuadée. Bon, super. Alors je pense que j'ai lu euh, tous, vos, euh, tous vos commentaires. Oui, je préférais vérifier, hein. Alors, ben, merci pour votre présence et pour votre participation là dans les commentaires. Merci beaucoup. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine.
mardi à 10 heures pour notre live. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir les filles.